Bonjour, on va faire le volume d'une boule. Donc, le volume d'une boule équivaut à la somme des volumes des pyramides ou des cônes qui la constituent. Donc, je vous avais parlé dans l'autre vidéo sur le volume des solides que vous pouviez aller voir la vidéo sur YouTube pour comprendre comment avait été conçue la formule à partir des cônes qui entrent à l'intérieur de la sphère. Donc, si vous regardez la formule, c'est 4pi r exposant 3 divisé par 3. Il faut rentrer notre rayon. Je vous ai dit que des fois, le rayon, il est placé différemment. Donc, du moment qu'il part du centre, qui touche autour, c'est un rayon. Donc, ici, le rayon, c'est 2. Donc, 4 fois pi fois 2 exposant 3 divisé par 3. 2 exposant 3, ça donne 8. Donc, vous pouvez laisser la formule avec le chiffre pi. Par contre, la majorité préfère m'écrire 33,51 cm3. Donc, on va aller se pratiquer. Donc, le rayon, c'est 4. On a juste utilisé la même formule, la même figure. Donc, il faut aller le changer. On met toujours notre formule avec la partie de gauche et la partie de droite en ayant notre égal. 4pi r3 sur 3. Maintenant, 4 fois pi fois le rayon, c'est 4. Exposant 3 divisé par 3. On pitonne tout ça, 268,08. Et c'est des centimètres cubes, puisqu'on est dans l'intérieur, le volume. Calcule le rayon de cette boule. Donc, si je te donne le volume, je dis souvent comme truc, vous savez que si vous avez une réponse, moi, je prends le truc formule égale réponse. Donc, pourquoi? Pour aller dégager ma formule égale à ma réponse et voir quelle variable n'a pas de chiffre à l'intérieur. Donc, le volume de la boule, c'est 20 cm3. Donc, c'est une réponse. Un volume, c'est quelque chose que j'aurais pu calculer. Donc, je mets ma formule 4pi r3 sur 3. Je la mets égale à ma réponse. Je vais voir se dégager une lettre qui n'a pas de chiffre à l'intérieur. Donc, je vais l'isoler. Pour l'isoler, je fais les opérations inverses. Divisé par 3, pour l'enlever, je fais fois 3, ce qui donne 4pi r3 est égal, ça s'annule, à 60. Maintenant, on va diviser par 4pi. Je vous rappelle que vos calculatrices, souvent, il faut faire diviser par 4 égale, diviser par pi égale. Donc, il va vous rester R3 égal à 4,77. Maintenant, pour enlever l'exposant 3 qui est là, on fait une racine cubique. Donc, vérifiez sur votre calculatrice. Il y en a que c'est ça, la touche. Il y en a que il y a un X ici. Tu devras mettre le 3 parfois, souvent avant, faire la touche après. Mais il y en a que leur calculatrice, je dis souvent, elle fonctionne à l'envers. Toi, tu dois faire le chiffre, la racine, l'indice après. Donc, ça donne R est environ égal à 1,68 cm. C'est à toi de vérifier ta calculatrice, ça fonctionne comment. Si tu as un problème, tu ne te gênes pas, tu viens me voir. Mais en ayant la réponse, tu es capable de faire quelques tests avec ta calculatrice pour savoir de quel bord elle fonctionne. C'est tout.